Je tourne vers vous, général Dominique Delord, ancien chef du centre opérationnel interarmées. Ce matin, sur CNews, on a eu la chance d'être avec le général Paloméros, Mmh. que vous Oui, je connaissez, connais, il est plus jeune, un peu plus jeune que moi, mais mmh. avec qui vous avez travaillé. Non, il était à l'époque, il n'était pas encore dans les fonctions émergentes. Et ce qui m'a fasciné et ce qui m'a plu chez le général, c'est la prudence. Heu, Certains y verraient du scepticisme. Moi, j'y vois de la prudence. Très désagréable d'avoir sur les plateaux des individus qui, sur un ton très péremptoire, vont vous expliquer tout ce qui va se passer dans les prochaines heures, alors que au fond, le brouillard de la guerre, il est vieux comme le monde et on ne peut pas savoir ce qui est en train de se passer. En revanche, et je suis vraiment un honneur de vous avoir dans ce studio, Heu quel regard vous portez sur ces 8 premiers jours de guerre? Le regard, l'expertise militaire. Est-ce que vous considérez que c'est, une opération pour l'instant, menée avec brio? Oui, alors c'est une opéra 8 jours, c'est une bonne date pour faire un premier point, hein. C'est manifestement une opération lourde, longue et dure. Alors pourquoi elle est aussi lourde? Parce qu'évidemment les moyens engagés, aussi bien par les Américains que les Israéliens, sont massifs. Mmh. Qu'en face, les capacités iraniennes ne sont pas du tout négligeables, notamment dans le domaine balistique et autres. Mais il y a aussi longue parce que on a affaire à un régime qui est quand même très résilient, qui est capable d'encaisser des coups extrêmement sévères et pour le moment ne s'effondre pas. Je dis pour le moment, parce qu'il faut être prudent là aussi. Et elle est dure parce que manifestement, le, le régime iranien tient ses promesses, c'est-à-dire il tire pour le moment partout, et avec la tentation, évidemment, de provoquer un embrasement, pas forcément ça, c'est un peu le pari qu'il mène, et il pensait que le monde arabe allait lui être un peu favorable dans le cadre de l'attaque américano-israélienne, et en fait, il semble que pour le moment, les régimes arabes ne lui soient pas du tout favorables. Donc, c'est pour ça qu'il a cette tentation de modifier. Mmh. Alors, une fois que l'on a dit ça, on a beaucoup parlé des familles d'objectifs traités par les Israéliens et les Marocains. On ne va pas les répéter, mais évidemment, les centres de pouvoir, les missiles, la marine, etc., la défense aérienne. Mais pour le moment, les Américains et Israéliens se gardent bien de toucher un certain nombre de familles d'objectifs en Iran. Je pense notamment à toute la partie énergie, hein. Il n'y a aucune attaque sur les parties raffineries, dépôts de carburant, de gaz iraniens, et puis sur l'infrastructure du pays, c'est-à-dire les ouvrages d'art les plus importants. Donc on voit que... Et selon vous, pourquoi il n'y a pas ces opérations-là? alors, il n'y a pas cette opération parce qu'ils espèrent que le système va s'effondrer assez vite, Mmh. et qu'ils pourraient même utiliser ce qu'on appelle les smart bombs, dont on n'a sans doute pas parlé jusqu'à présent, qui sont des bombes très particulières qui permettent, après une identification précise d'un dispositif, mettons, de raffinerie, d'immobiliser la raffinerie sans la détruire complètement. On bloque un des éléments, vous voyez, on bloque un des éléments, et le système s'arrête pour une durée dont on peut même calculer la durée. On peut même qu'on peut calculer. Donc, vous voyez que l'offensive aérienne est extrêmement puissante. Elle obtient des résultats très importants, mais comme il m'arrive de le dire, ça n'emporte pas la décision. Donc la décision viendra avec quelque chose d'autre qui se présentera ou qui ne se présentera pas. Je pense notamment à ce que j'appelle un peu l'armée des ombres, c'est-à-dire la capacité des Iraniens à générer par eux-mêmes la troisième force, celle qui, à terre, pourra amener un changement. Et est-ce que pour amener ce changement, le point de bascule pourrait, venir, en guerre? On pourrait parler d'un marteau et de l'enclume, c'est-à-dire le marteau, c'est la campagne aérienne qui est menée actuellement, par l'armée, américaine et israélienne, qui frappe massivement des points névralgiques du régime iranien. Mais qu'en même temps, il y aura peut-être besoin d'avoir d'unités d'élite, sur le sol, pas forcément des troupes massives au sol comme on a pu voir dans les précédentes guerres dans la région, mais des commandos d'élite qui viendraient en appui justement de la population iranienne qui voudrait se soulever. Alors,
je pense que les services américains et israéliens travaillent à essayer de générer des capacités de résistance à l'intérieur même de l'Iran et à déstabiliser une partie de l'armée iranienne pour la faire basculer de manière active dans une opposition au régime. Ça, c'est ça ce qui doit se travailler. Il doit y avoir des discussions avec les responsables. On trouve parfois de bons arguments pour faire basculer tel ou tel. Donc ça doit ça être envisagé. Pour les opérations terrestres, je n'y crois pas, avec peut-être une petite exception, s'il y a besoin d'un nettoyage du côté du détroit d'Ormuz, Mmh. où là, il serait nécessaire d'utiliser des forces terrestres un peu plus importantes, mais de façon momentanée.